On va voir ce qui fait la une de la presse française avec vous, Clémence. Bonjour. Bonjour. Et dans les journaux ce matin, on revient encore très largement sur l'arrestation de 12 membres présumés d'une cellule terroriste. Oui, des journaux qui reviennent encore largement ce matin sur la garde à vue des 12 islamistes présumés. Alors, à la une de La Croix, nous avons comment certains jeunes deviennent djihadistes. Le journal se demande comment peut-on basculer dans le terrorisme. Même interrogation du côté du Figaro à la une, qui s'interroge comment l'islamisme radical gangrène les prisons. Alors, le Figaro développe un petit peu cette idée dans son édito. Des établissements pénitentiaires devenus de plus en plus des lieux de recrutement pour des groupes radicaux. Le quotidien rappelle que 50% des détenus dans les prisons françaises sont musulmans et que faute d'aumôniers musulmans agréés, eh bien la parole religieuse en prison, elle est portée par des prêcheurs autoproclamés à la doctrine bricolée et aux verbes violents, dit l'édito du Figaro. Et de conclure, il faut encadrer les principaux lieux de propagande du djihadisme en France qui sont la prison et Internet. Autre sujet abordé ce matin dans la presse française, eh bien c'est à la une de Libération. Marseille, flics et voyous. Alors que fleurissent les affaires de Ripoux, les Marseillais frappent fort avec 30 membres d'une même brigade suspendus. Alors que donc l'affaire est en cours, l'édito de Libération revient sur cette affaire. Pour l'édito de Libération, il est grand temps de faire le ménage dans les rangs de la police, écarter les flics ripoux, mais aussi en finir avec la politique du chiffre qui hantait les policiers de la BAC. Une politique du chiffre instaurée par un certain Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Tourner la page du quantitatif pour Libération et revenir à la police de proximité. Tout autre sujet également abordé ce matin, c'est à la une des Échos. Les impôts qui augmentent. 2011-2013, 65 milliards d'euros de hausse d'impôts. En 3 ans, les prélèvements devraient augmenter de plus de 3 points dans le PIB français. Qui paiera quoi ? Eh bien, c'est à lire dans les pages du quotidien économique. Et puis, pour terminer, une toute autre préoccupation relayée dans la une du Parisien aujourd'hui en France. Encore un sursis pour les éthylotests. Alors, faut-il y comprendre encore un sursis pour les mauvais conducteurs ? En tout cas, l'obligation d'avoir un éthylotest à bord de son véhicule est finalement reportée au 1er mars 2013. Après, l'amende, elle, sera de 11 €. Mais le Parisien explique qu'il est toujours aussi difficile à l'heure actuelle de trouver ces appareils dans le commerce. Et une revue de presse complète, ce sera à 7h10. Merci Clémence. Restez avec nous dans un instant. Un nouveau journal vous est présenté par Elisabeth Alain. Et tout de suite, c'est la météo.